Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous étiez nombreux à me demander une vidéo sur les PC portables et les PC gamers montés pendant la période des Black Friday, je me suis dit ça serait pas mal de la faire. Normalement aujourd'hui j'aurais dû vous proposer le journal du hardware parce que c'est la fin du mois, mais c'est pas grave, je vais la décaler soit pour jeudi prochain ou lundi, je sais pas encore trop le planning. Pour ceux qui n'auraient pas vu le post que j'ai publié hier soir sur YouTube, je voudrais faire une vidéo pour fêter les 1 an de la chaîne, déjà. Donc, si vous avez des questions sur l'avenir de la chaîne, ou sur moi, ou en général, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, pour vraiment marquer le coup. Allez, maintenant on retourne au Black Friday, et on commence tout de suite avec les PC portables. Alors, on va commencer avec le Dell Inspiron en 14 pouces Full HD. Donc, on est à un i5 11300H, c'est un bon petit processeur, 8 Go de RAM et 500 Go de stockage. Donc, c'est bien un clavier AZERTY rétroéclairé. Il est vraiment pas mal. Après, au niveau du look, il est vraiment très fin. Après, ils sont de plus en plus fins actuellement. C'est vraiment top, quoi. On a quand même 210 € de remise, donc ça vaut vraiment le coup. De 809, on passe à 599. On passe toujours à un Dell Inspiron, mais cette fois-ci, la particularité, c'est qu'il est tactile, donc vous pourrez vous en servir de tablette. Après, c'est au goût de chacun. Moi, personnellement, je sais que ça me dérangerait un peu d'avoir un PC portable qui fait tablette. Je préfère avoir une tablette déportée. Mais bon, chacun ses goûts. On est quand même sur un i5 11035 G7, un peu moins performant que le 1130 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous vraiment, il ne vous faut pas le tactile, je vous conseillerais d'aller chercher plutôt le 11300H, parce qu'il est déjà à 600 €. On gagne quand même 100 €. Et au niveau des jeux, c'est quand même mieux au niveau processeur. Bon, on a toujours 8 Go de RAM, 500 en SSD. Après, ça reste un bon PC portable, mais un peu plus polyvalent, je trouve. On continue tout de suite avec un Dell Inspiron en 17 pouces cette fois-ci. Alors, il y a exactement la même chose que le 15 pouces, à part que c'est du 17 pouces. Bon, il fait quand même 849 €. On a quand même une remise de 350 € aujourd'hui, donc ça vaut vraiment le coup. On continue avec un Asus ZenBook en 14 pouces, cette fois-ci équipé d'un i7 11065 G7, 16 Go de RAM et toujours les 512 en stockage pour un SSD. Là, c'est quand même mieux. Après, le prix, c'est différent. On était à 1399,99 €. On a quand même 400 € de remise aujourd'hui, et ce qui nous fait descendre le prix à 1000 €. Donc, ça vaut vraiment le coup, quoi. 400 € de remise, c'est pas tous les jours. On continue donc avec un Dell en 13 pouces, un i7 11065 G7. C'est du Full HD bien sûr, 8 Go de RAM, toujours le SSD de 500 Go. Après, la particularité, c'est que vous voyez ici, on a une souris supplémentaire. Bon, je trouve que ça fait un peu cher quand même, parce qu'on était à 1416,99 €. On a quand même 417,99 € de remise aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça passe à 999 €. Alors, moi, personnellement, je prendrais l'Asus ZenBook en 14 pouces. Parce que bon, une souris, à la rigueur, on se prend une bonne petite souris gamer. Ça coûte pas si cher que ça. On continue avec un Dell XPS, donc en 13 pouces. Alors XPS, si je ne me trompe pas, il y a Sheldon dans Big Bang Theory qui a exactement le même. Un i7 11065 G7, donc c'est du Full HD en 8 Go de RAM. Toujours le SSD de 500 Go. On a quand même l'UEMA graphique de 4 Go, donc c'est quand même un peu mieux. On était à 1400 €, on a 400 € de remise aujourd'hui et on passe en dessous des 1000 €, 999. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont le budget de 1000 €. Toujours sur Dell, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un déstockage chez Dell, mais il n'y a que ça. Donc là c'est du 15 pouces, i7 11800H, très bon processeur. Donc c'est du Full HD bien sûr, 16 Go de RAM et toujours les 500 Go de stockage en SSD. Donc lui par contre pour le jeu vidéo il est vraiment très bon. Hein. Il faudra bien sûr jouer quand même sur la qualité graphique sur les AAA, mais sinon ça passe, il n'y a aucun problème. On était quand même à 1399 €, toujours les 400 € de remise, et ce qui nous fait descendre le prix à 1000 €, enfin 999. Et franchement pour 1000 €, pour les gens qui veulent faire de la bureautique,
et puis un peu de jeux vidéo, ça vaut vraiment le coup. Après, l'HP Spectre X 360, donc c'est du 14 pouces, enfin 13 pouces et demi. Là, il marque c'est du 3K 2K, alors là je comprends pas, c'est du OLED bleu. Il m'a l'air d'avoir une dalle assez spéciale, je trouve. On va regarder ça de plus près. Ouais, il est un petit peu plus haut, je trouve. Ouais, il est un petit peu plus haut. On était à 1798 €. Ça commence à piquer. On a quand même 301 € de remise, mais 1400, enfin à 2 € près, 1500 €. Donc ça là, c'est vrai que ça fait quand même un sacré budget pour un PC portable. Hein. Il faut vraiment en avoir l'utilité. Bon, on est toujours sur un i7, 16 Go de RAM. On a quand même 1 Tera en SSD. Donc c'est pas mal. On a l'Iris XE. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu plus haut de gamme que les autres. Ce qui est pas mal non plus, c'est que la mise à jour sur Windows 11 est gratuite. Donc, et le PC portable peut l'accepter. Alors, Asus VivoBook Pro, donc là on est sur un 16 pouces OLED. Après c'est vrai que les Asus ils sont vraiment très jolis. Hein. Alors, on a 16 Go de RAM, on est à un i7 11370H, comme je vous l'ai dit, c'est un très bon processeur pour le jeu. On est à une RTX 3050. 1 Tera de stockage, vraiment cool. Encore une fois, hein, il faut avoir le budget. 2000 €, on a une remise de 599 €, ce qui nous fait descendre le prix à 1499 €. Ça commence à piquer, hein, 1480. Enfin, vous me direz, une carte graphique maintenant, c'est le prix d'une carte graphique en fait. Alors par contre, j'ai pas tout mis parce que sinon la vidéo serait vraiment très très longue. Je vous laisserai le lien en description et allez checker par vous-même parce qu'en fait il y en a plein. Alors j'ai trouvé quelques PC gamers, mais je trouve que dans la majorité des cas, le prix est quand même assez élevé. En fait, c'est au niveau des cartes graphiques, hein, on le sait très bien, c'est très très cher, donc les prix des PC gamers montés augmentent. Il y en a un qui est plutôt intéressant si vous avez le budget de 999,90 €. Il était à 1199,90 €, donc on gagne quand même 200 € dessus, c'est déjà pas mal. C'est l'Agua 1426 i5 Shard. Oh, les noms de code à l'arrache. C'est un Intel i5 10400F, donc franchement pour le jeu vidéo, il est encore très très bon ce processeur, c'est vraiment chouette. J'essaierai d'en choper un d'ailleurs. 16 Go de RAM en PC 2000, bon, c'est le minimum syndical. Hein. J'aurais préféré avoir du 3000, mais on sait toujours sur les PC portables, ils essayent de tirer au maximum les marges. Hein. Donc bon, la RAM, c'est pas trop ça, mais bon, ça va le faire. Nvidia RTX 2060 Super avec 8 Go de RAM. Vidéo, bon, ça reste encore une bonne carte graphique. Hein. Disque dur NVMe en M.2, 500 Go. Windows 10 professionnel. Bon, après, son M.1, machin, ça, on s'en fout un peu. J'aurais voulu... Ah, la carte mère, vous voyez, c'est une Asus H410M. L'Aerocool, voilà, c'est une Aero White 600 watts en 80+. Donc, on n'a qu'une certification. On va regarder un peu la gueule qu'il a. Bon, après, il faut aimer ce genre. Généralement, moi, les boîtiers Aerocool, c'est pas trop mon style, quoi. J'aime pas trop. Après, bon, c'est pas un PC qui va chauffer énormément. Bon, c'est de l'entrée de gamme. Encore une fois, ça c'est un boîtier à 40-50 €, peut-être moins. Bon, après, pour la configuration qu'il y a dedans, ça chauffe pas énormément, donc il y en a largement assez. Hein. Donc, 999,90 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Après, attention, hein, ça reste encore une bonne petite config qui est pas pour moi évolutive dans le temps, parce que vu la carte mère, l'H410, bon voilà quoi. Après l'Aerocool, moi j'aurais aimé avoir une deuxième certification. Après pour le reste, bon ça peut passer quoi. Allez, on continue avec Top Achat. Bon là par contre c'est direct 1899,99 €. On gagne que 100 € dessus. Et regardez bien ici, à l'heure où je tourne la vidéo, il ne reste plus qu'une journée. Alors si vous avez le budget, dépêchez-vous quoi. On est quand même sur un Intel i5 11600K, excellent processeur, il n'y a rien à dire, 16 Go de DDR4, SSD de 500 Go, on a quand même 2 Tera de stockage et on a quand même une RTX 3060 Ti. Donc bon, ben voilà quoi. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Apparemment la carte mère c'est une Aorus, à mon avis c'est une Elite parce que c'est la moins chère. Un Be Quiet ici au niveau du refroidissement. Donc ça c'est pas mal.
Après, le boîtier, il est vraiment très bon parce qu'il est refroidi énormément. C'est un très bon boîtier. Mais 1899,99 €, ça commence à piquer. On continue chez Agando. Alors ici, on était à 2249,90 €. On va passer à 1999,90 € pour les Black Friday. Donc, on a le boîtier, c'est un Corsair 4000D noir. C'est un très bon boîtier. L'adaptateur secteur. Alors, ouais, l'alimentation, c'est bizarre. Asus TUF Gaming, 750 watts, 80+. Mais je pense que les TUF Gaming, il faut que je revérifie, je le marquerai en commentaire, mais je pense que les Asus TUF Gaming en alimentation sont 80+ bronze, si je ne me trompe pas. On continue avec les cartes mères, une B550M, donc ça c'est vraiment pas mal, parce que vous avez profité du PCI 4.0. Ryzen 5 5600X, excellent processeur. Hein. Aujourd'hui, ce qui le détrône, c'est le Intel 12e génération, le i5, il est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, dans le bundle, on a Far Cry 6 et puis 2 jeux Resident Evil. On a 32 Go de RAM, 2x16 en PC 3600. Ouais, pour le jeu vidéo, c'est un peu overkill. Maintenant, si vous voulez faire du montage vidéo, voire du YouTube ou du Twitch, pourquoi pas. Mais on a quand même une bonne petite carte graphique, une RTX 3070 Ti. Donc voilà. C'est ça qui fait augmenter le prix. Hein. Comme je vous avais dit au début de vidéo, ça grimpe vite. Hein. Allez, on continue chez Cybertech. Là, on était à 2599,99 €. En Black Friday, on gagne que 100 € malheureusement. 2499,99 €. Ça fait un peu cher. Alors, lui, il est composé. Donc, en mémoire, on a 2x16, donc 32 Go. Ouais, j'aurais préféré que 16 Go pour du PC gamer. On a un i7 10700 KF, donc sans partie graphique, un excellent processeur, mais c'est un peu overkill pour le jeu vidéo. Un Crucial en 500 Go M.2 NVMe. On a un Tera de stockage pour... c'est pas mal, c'est du Seagate, Barracuda. Boîtier NX 800 Black. Moi j'aime bien, il est assez refroidi. Après, au niveau du look, il est pas mal, hein. D'accord. Et vous avez une sécurité supplémentaire ici. Et par contre, il nous est... Alors, c'était quoi la carte graphique? Ah, une RTX 3080, donc excellente. Dan, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a une RTX 3080 et lui, on est pleinement satisfait. Donc, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Allez checker, franchement, ça vaut vraiment le détour. On continue. Alors... PC Gamer, grosse build, Yamato. Alors ici, on était à 2799,95 € et on passe à 2649 €. 5% de remise pour les Black Friday. Ils se sont pas foulés quand même. Hein. Alors on va regarder la tronche qu'il a. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après au niveau refroidissement, c'est pas le meilleur. D'accord. Tiens, c'est... À mon avis, ils ont dû commander ça en gros, parce que c'est la même alimentation apparemment. Après, moi j'aime bien, c'est le petit liseré ici RGB, qui est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On a 16 Go de DDR4, 500 en NVMe, 1 Tera de stockage, une RTX 3080 en 10 Go, un R7 5800X, excellent processeur, franchement, alors lui, il sait tout faire. Après, si vous l'overclockez, par contre, il consomme énormément. Hein. On a Windows 10, mais on peut passer à Windows 11, donc ça c'est cool. On a un I/O de... Ah non. Alors 240 mm RGB. 240. Oh là, il y a un problème là. On va essayer de regarder. Alors, on a une B550 Gaming X V2, donc une bonne carte mère. Ah, voilà, c'est ça. On a un water cooling en 240 mm. D'accord, ok. Ok. Ah, on a une 80 Plus Gold, mais par contre, je ne connais pas la marque. Est-ce que c'est marqué plus haut? Non, on ne sait pas la marque. Ça, c'est un peu dommage. Windows 10, d'accord, ok. Et non, on n'a pas la marque. J'essaye de chercher. Non. Ouais, c'est dommage, on n'a pas la marque de l'alimentation, j'aurais bien voulu savoir. Mais à mon avis, si on reprend celui-là,
c'est exactement le même. Et l'alimentation, c'était quoi? Ils ne nous disent pas non plus. Processeur. Ah. Ah ouais, c'est une M-Red, je ne connais pas. Ouais, je ne connais pas cette marque. Mais en fait, quand vous regardez bien ici derrière, alors attendez, je vais le remettre. Vous voyez, ici, c'est exactement la même alimentation que sur Cybertech. Donc, c'est une M-Red. Il faudra que je fasse des recherches. Je ne connais pas du tout cette marque. On continue avec Cybertech. On va regarder tout de suite l'alimentation, voir un peu. Ah non, là, ils ont changé. Alors, on va regarder ça de plus près. Donc, 4 299,90 €. On a une petite remise de 300 €. Donc, 3 999 €. Mais bon, après, voilà, il y a une RTX au cul de 3090. Donc, évidemment, ça va être cher. Hein. Alors, on est sur un Ryzen 9 5900X avec 12 cœurs. 32 Go de mémoire en DDR4 à 3200 MHz, donc bien les RTX 3090 avec 24 Go de stockage, c'est même overkill pour le jeu vidéo, je trouve. C'est un peu trop. 1 Tera de stockage en NVMe, donc ça c'est cool, en M.2. Le boîtier, c'est un BeakyOS Darkbase 700. L'alimentation, alors moi je voudrais voir l'alimentation. Alimentation, 80 Plus Gold full modulaire. Et c'est une HCG 850. J'en sais pas plus. Par contre, la carte mère, c'est une X570. Donc, c'est vraiment des bons composants. Bon, l'alimentation, je la connais pas, mais sinon, le water cooling, c'est un Silent Loop 2. Il est vraiment excellent et en plus, il n'est pas bruyant du tout. Je l'avais avant, d'ailleurs, je dois encore l'avoir. Si jamais je l'ai encore, et je regarderai quand je déménagerai tout le foin qui est là. Si je l'ai encore, moi je m'en sers plus. Si ça vous intéresse, je vous ferai un concours et je vous le ferai gagner. Après, on continue. 4 299,95 €. On a une remise de 6% et on passe à 1 € près à 4 000 €. Alors moi personnellement, je ne mettrai pas 4 000 € dans un PC, je vous le dis carrément. On est sur un Ryzen 9 5900X. On a toujours une RTX 3090, 32 Go de DDR4 et 1 Tera de stockage. C'est juste énorme. C'est le BeakyOS et en fait, alors attendez. Regardez bien. On a bien le BeakyOS qui est ici. C'est exactement le même. Et pourtant, c'est pas là c'est grosse build et là c'est Cybertech. Et en fait, on a les mêmes caractéristiques. Ouais, c'est exactement les mêmes. Bon, ça va, c'est au niveau du prix, ça ne change pas. Donc, je me demande s'il n'y a pas un lien d'affiliation entre Cybertech et Grossbuild. Je vais devoir chercher un peu sur le net, voir si ils ne se sont pas affiliés, ces deux-là. Donc après, voilà, encore une fois, hein, ça reste un excellent PC, mais bon, 4 000 € quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une RTX 3090 pour jouer? Non, je pense pas. Ryzen 9 5900X, moi, c'est ce que je veux, mais c'est pour du montage vidéo. Il n'y en a pas besoin pour jouer, ça sert strictement à rien. Ou alors, vous allez perdre de l'argent pour gagner quoi, 10 ou 15 FPS. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Par contre, encore une fois, allez checker sur la description. Je le mettrai en lien parce que il y a pas mal de boîtiers. Je ne peux pas tous les faire, sinon la vidéo va durer 3 heures. Vous voyez, on va jusqu'à la page 9. Si ça vous intéresse, surtout, allez voir. C'est sur Megaport. Généralement, je ne suis pas très fan de Megaport parce que c'est une société qui vend, bon, certes des bons produits, mais ils veulent vraiment baisser leur marge un maximum pour gagner le plus de marge possible, en fait. Donc, au niveau, surtout, regardez bien si vous achetez du Megaport au niveau des cartes mères et au niveau de la RAM, ça va pêcher aussi. Généralement, ils vont mettre du 2666 au lieu du 3002 ou du 3000 pour tirer les prix. Donc faites attention quand vous achetez du Megaport. Donc voilà les potes, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine les potes, salut, ciao ciao.